Cette chaîne, c'est ta destination pour rester sapé comme jamais. Ici, tu vas trouver tout ce que tu as besoin pour maîtriser l'art de la couture et du modèle. Des tutoriels détaillés, des astuces, des techniques de couture, tout pour plonger dans le monde fascinant de la mode et explorer toute la créativité qui se cache derrière. Abonne-toi pour ne rien manquer. Profite de cet espace gratuit. Apprends, like si tu aimes, commente, partage, mais surtout, ne perds pas les fils. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance du droit fil. Certainement, vous avez déjà entendu parler qu'il faut absolument respecter le droit fil. Mais qu'est-ce que c'est en fait le droit fil? Comment on le trouve sur le tissu? Pourquoi il est si important de respecter ce droit fil? Où est-ce qu'on le trouve sur le patron? Et finalement, si on ne le respecte pas, qu'est-ce qui va se passer? Je vous explique tout ça. C'est quoi les droits fil? Lorsque vous avez un projet de couture, vous allez dans une boutique de tissus pour acheter un coupon de tissu. Voilà le tissu déroulé et vous allez remarquer que de chaque côté de tissu, donc ici à droite et à gauche, vous allez avoir une lisière. C'est un bord brut de tissu qui ne va pas s'effilocher. Le tissu, il va être arrêté ici et vous allez voir que cet aspect de la lisière est différent que votre tissu. Et là où la personne coupe le tissu, vous allez avoir plein de fils qui vont s'effilocher. Et votre droit fil va se trouver en parallèle de votre lisière, c'est-à-dire dans le sens de la longueur du tissu. Vous avez également le deuxième sens de tissu qui est le sens dans la largeur des tissus. On appelle contre-fil et ce contre-fil est perpendiculaire à la lisière. Dans les tissus, vous avez également le troisième sens de tissu qui est le sens du biais. Et le sens du biais se trouve à 45 degrés par rapport à votre lisière. J'ai ici plusieurs coupons de tissu pour vous montrer où se trouve la lisière sur le tissu. Je vais prendre celui-là par exemple. Vous voyez que la lisière, c'est les bords bruts, les bords qui ne s'effilochent pas. Alors que dans l'autre sens, il y a plein de fils qui sortent. Sur la lisière, en général, vous allez avoir la composition des tissus, la marque des tissus et vous allez avoir des petits trous. Ces trous sont très importants parce que ces trous vont vous permettre de savoir où se trouve l'endroit et où se trouve l'envers des tissus. Sur ces tissus, c'est très facile de voir où est l'endroit des tissus puisque c'est un tissu imprimé. Donc les côtés plus jolis et l'endroit, c'est là où je vais avoir mon vêtement. Alors que les côtés blancs, ça va être contre le corps. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'on a les tissus qui sont unis. Sur les tissus unis, c'est beaucoup plus difficile de savoir où est le côté endroit et les côtés envers. Donc, le plus facile, c'est prendre la lisière et en fait, vous sentez sur le doigt les côtés rigoureux, les côtés qui piquent. C'est tout simplement c'est votre endroit des tissus, alors que le côté qui est lisse, c'est l'envers de votre tissu. Pourquoi respecter le droit fil lors de vos confections, lors de coupe de vos pièces? Et tout simplement, c'est juste la question de la élasticité des tissus. Dans ces tissus, il n'y a pas du tout d'élasticité, il est composé de 100% coton, donc il n'y a pas d'élastin dedans, mais malgré tout, ce tissu, il va avoir une certaine élasticité. C'est-à-dire, lorsque je le prends dans le sens du droit fil, donc parallèle à la lisière, et je fais une traction, il ne va pas se déformer, il va rester bien stable. Alors que dans le sens contre-fil, donc perpendiculaire à la lisière, je vais avoir une toute petite déformation des tissus. On le voit. Si je prends le biais, c'est là où le tissu il est le plus élastique. Il se déforme le plus. C'est pour ça, lorsque vous avez un patron qui est mal positionné, qui n'est pas parallèle à votre lisière, vous pouvez avoir un vêtement qui va être légèrement déformé, qui va être coupé
dans les faux biais et vous allez avoir des coutures qui vont venir, par exemple, une couture qui doit rester bien sur les côtés, elle va venir sur votre devant. Très souvent, cette erreur on voit dans les pantalons qui ont été mal coupés. La couture qui devrait se trouver sur les côtés, elle arrive sur votre jambe, donc au devant de votre jambe, ou elle part en arrière de votre jambe. Comment trouver les droits fils sur vos patrons? En général, vous allez avoir des patrons soit en entier si c'est une pièce asymétrique, soit en demi-dos et un demi-devant si c'est une pièce symétrique. Moi, j'ai ici deux pièces, en l'occurrence un devant et un dos, pour une jupe droite classique. Sur cette pièce, je remarque qu'il y a ici un trait rouge avec une flèche. C'est mon droit fil. Maintenant, cette flèche, elle est très importante parce qu'elle montre le sens de l'imprimé. J'ai pris exprès un coupon ici avec un imprimé un peu particulier, c'est les chiens. Si je ne respecte pas l'essence du flèche, je peux très bien me retrouver avec un vêtement, donc une jupe, avec le chien tête en bas. Ça sera un vêtement complètement raté parce que personne ne voudrait sortir avec un vêtement qui a la tête des chiens en bas. C'est aussi important pour tous les tissus à poil, c'est-à-dire les tissus velours, le fausse fourrure et tous les autres tissus qui ont un sens. Donc on place bien son patron dans le bon sens et après on va chercher le droit fil. Pour trouver les droits fils, c'est tout simplement, je veux chercher les bords qui ne se filochent pas. Lorsque j'ai trouvé les bords qui ne se filochent pas, donc c'est ma lisière, je vais placer mon patron de façon à que mon fil qui est sur le patron soit parallèle à la lisière. Pour être parallèle à la lisière, je vais tout simplement mesurer à l'aide d'un ruban de couturière. J'ai 16 cm en haut, je bloque et je dois avoir 16 cm en bas. Si j'ai un peu moins, là j'ai 15,2. Si je ne fais pas attention et je ne suis pas très rigoureuse, je peux très bien placer ma pièce comme ça, la découper. Mais le problème, c'est que mon vêtement, il va être dans le faux biais, donc il va bouger. Pour qu'il ne bouge pas, il faut que je place le bord de mon DF en bas à 16 cm aussi. Voilà. Et ensuite, pour placer le 12e patron, placer mon patron et vérifier que le sens du droit fil est parallèle avec le sens du droit fil de mon premier patron. Pour ça, je m'aide de mon mètre de couturière. J'ai 25,6. Je bloque et en bas, je vérifie si j'ai 25,6. J'ai un peu moins, quelques millimètres. Voilà, j'ai 25,6. Je bloque à l'aide d'une épingle. Maintenant, il faut vérifier encore une fois parce que s'il y a des erreurs, il vaut mieux prendre le temps pour les rectifier. Et après, vous pouvez poser plusieurs épingles pour bien stabiliser les patrons sur votre tissu et découper votre pièce tout autour. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les droits fils. N'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, de partager, de commenter, ça m'a fait vraiment un plaisir. Dites-moi quel est votre prochain projet de couture et je vous dis en fait bonne couture, à très bientôt, bye bye.